la santé reproductive. Et aujourd'hui, au Sénégal, un sujet sur lequel on doit sensibiliser nos populations pour leur permettre de mieux prendre en charge les questions qui sont affiliées à cela. Donc, quand on parle de santé de la reproduction, les gens font souvent référence à la sexualité, alors qu'en réalité, ce n'est pas la sexualité. La santé de la reproduction, c'est comment aider nos populations, comment les sensibiliser à la connaissance de leur corps, la connaissance de soi. Et ça commence depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Et même aujourd'hui, on est même en train d'intégrer la ménopause dans cette prise en charge. Donc, depuis la puberté, aujourd'hui, on invite les parents d'abord parce qu'il y a 3 cibles sur lesquelles nous, on doit accentuer notre communication. C'est d'abord les parents, permettre aux parents de pouvoir parler avec leurs enfants à la maison de tout ce qui tourne autour du cycle menstruel pour les adolescentes. Et pour les adolescents, vraiment de leur parler de l'évolution de leur corps, des évolutions, des modifications qu'ils observent au niveau de leur organisme. Et aussi de les sensibiliser à ce qui les attend parce que c'est une nouvelle étape de leur vie. Les sensibiliser pour voir comment ils doivent se comporter pour se préserver d'une grossesse pour les adolescentes et d'une IST également pour les adolescents et les adolescentes. Et c'est pas parce qu'on les sensibilise à être plus responsables qu'on les pousse à la débauche ou au vagabondage sexuel. Et c'est ça le problème au Sénégal, c'est que quand on parle de santé de la reproduction, tout de suite on pense qu'on est en train de pousser les jeunes à une sexualité irresponsable, au contraire. Je rappelle que dans notre communication sur la santé de la reproduction, nous commençons d'abord par demander aux adolescents et aux jeunes de s'abstenir. Mais la réalité nous dit que il y a ceux qui sont sensibilisés qui s'abstiennent, mais il y a également ceux qui sont sensibilisés qui sont déjà en activité sexuelle. Et cette cible, il ne faut pas la laisser en rade. D'autant plus qu'ils sont déjà en activité sexuelle. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord les sensibiliser pour qu'ils aient une vie sexuelle plus responsable. Si je dis plus responsable, c'est-à-dire qu'ils pensent à partir du moment où ils sont sensibilisés à réfléchir sur leur avenir, tout en sachant que cette sexualité irresponsable pourrait les mener, pourrait hypothéquer leur avenir. Comment hypothéquer leur avenir? On sait qu'il y a le sida qui est là, il y a aussi les grossesses non désirées qui sont là. Pour ce qui est des grossesses non désirées, vous êtes des journalistes. Tous les jours, dans les médias, nous voyons des cas d'inceste, des cas de viol qui sont des sources des causes de grossesse non désirée. Et quand les femmes sont victimes de grossesse non désirée, ont une grossesse non désirée, contractent une grossesse non désirée, elles ont tendance à se faire avorter, à aller voir un praticien pour arrêter cette grossesse. Et cela a des conséquences. Et on voit que la mortalité, parmi les causes de la mortalité maternelle, l'avortement aussi occupe une part.